Antenne Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Dans C'est Saint-Jo cette semaine, ambiance western pour commencer avec le premier festival country sous la halle. Et puis nous prendrons de la hauteur avec le labyrinthe en chant de thé à grands coudes qui recevait la visite de l'équipe de l'émission nationale L'échappée belle. C'est maintenant, C'est Saint-Jo. Cela faisait longtemps que l'idée était là, il ne manquait plus que la logistique pour accueillir un festival country à Saint-Joseph. Et la halle François Mitterrand, après quelques aménagements, accueillait l'événement. Aujourd'hui, les prophètes sont en leur pays et on va voir ce que ça donne. Moi, j'attends que ce week-end soit vraiment un week-end prisé, où beaucoup de monde de toute la Réunion viendront notamment chez nous découvrir l'espace, bien sûr, mais l'accueil Saint-Joséphois, et puis beaucoup de Saint-Joséphois aussi. Parquet de danse, reconstitution d'un saloon, taureau mécanique, lancer de l'assaut, il y avait tout pour se divertir, mais le plus attendu fut bien sûr les danses. Pas toujours évident de maîtriser les pas. Au début c'est difficile, mais il faut avoir les neurones bien en place et les jambes aussi solides. Qu'est-ce que procure la danse country ? Réponse avec une adepte du genre. La danse me plaît parce que pour le corps, pour l'esprit, tout ça, c'est bien. Très apprécié également le concert d'Alan Carter. Il nous livre ses impressions sur le public réunionnais. Ici, ils ont une façon beaucoup plus joyeuse de danser qu'en Europe. On voit que vraiment ils sont bien dedans. Pour une première, ce fut une réussite et les organisateurs ont toutes les raisons de se réjouir. Même s'il ne court pas les honneurs, il faut bien constater que les récompenses s'accumulent pour le labyrinthe en chant de thé à grands coudes. Et sa notoriété dépasse l'île, la preuve, la présence d'une équipe de l'émission L'échappée belle sur leur exploitation. On voulait avoir, à travers leur histoire, montrer déjà Léo et montrer une initiative un tout petit peu différente. Et donc c'est intéressant parce que du coup, ils ont une autre vision, ils ont une manière de raconter aussi leur exploitation, ils ont tout fait eux-mêmes. Donc et puis c'est une manière aussi de découvrir le grand sud sauvage, les hauteurs et d'avoir des panoramas extraordinaires. Après 12 ans d'existence et une moyenne de 10 à 12 000 visiteurs par an, le couple Guichard commence à récolter le fruit de leurs efforts. On commence à avoir quelques épiceries fines de métropole. Là, on a quelques contacts au niveau des grands groupes de thé de métropole on espère que ça va aboutir. Cerise sur le gâteau, l'équipe de tournage a eu la chance d'arriver sur une cuite de géranium. Et là, c'est le papa qui est à la manœuvre. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Aïe, il a fait tant. Non, 60 ans, bien sûr, mais il fait ça depuis qu'on arrête d'aller à l'école. Il a le bouillet dedans. Après, il met des géraniums dedans, et puis il a lui fait mesure. Quand la vapeur finit d'arriver, ouais. Entre la diffusion de l'émission et ses 2 rediffusions, c'est près de 2 millions de téléspectateurs qui verront grand coude. Johnny, sa femme Emmanuelle et leur famille l'ont bien mérité. Ah, ça Ça te fait plaisir ? Ça fait plaisir. Ça va passer, je pense, avec un petit pas de cochon fumé, non ? C'est pas de cochon. Ah, faut demander à la cuisine. Ah, ça c'est ce qu'on appelle un lambic. Lui, c'est notre petit pique-nique. Dans l'agenda, on s'adresse pour commencer aux dames avec la route du feu le 1er octobre à grands coups, de courses exclusivement féminines, rappelons-le. Les bulletins d'inscription sont disponibles sur le site de la ville saintjoseph.re. Autre événement à venir, le Manapani Festival, les 22, 23 et 24 septembre. Consultez le programme sur manapanifestival.com. Bonne semaine!